La route sinueuse, souvenirs et soupçons, Vincent Cassel. Le chariot brinque-ballet sur le chemin chaotique, chaque secousse résonnant comme un écho des défis à venir. Ning que ferma les yeux, se remémorant le tumulte de leur départ de la cité de Wei. Les rues animées, les cris des marchands et l'agitation constante semblaient si proches et pourtant si lointains. L'agitation de la foule, les regards curieux, le poids des adieux à Laoki. Tout cela semblait si lointain maintenant. Les souvenirs de ce moment étaient gravés dans son esprit, chaque détail vibrant de vie. Pourtant, une ombre planait sur son cœur, la santé fragile de Sangsang. Chaque tout, chaque signe de faiblesse le plongeait dans une inquiétude profonde. Chaque secousse du chariot lui rappelait sa promesse silencieuse de la protéger à tout prix. Il savait que leur voyage serait long et ardu, mais il était prêt à tout pour elle. La présence des autres voyageurs m'est insupportable. Leurs murmures incessants, leurs regards furtifs, tout cela m'irrite profondément. Le jeune maître, imbu de lui-même, ne daigne même pas nous accorder un regard. Son arrogance est palpable, et je me demande ce qui le rend si sûr de lui. Quant à la servante, elle oscille entre un mépris affiché à mon égard et une douceur surprenante envers Sangsang. Ces changements d'attitude sont déconcertants. Cette femme aux deux visages m'intrigue. Je ne peux m'empêcher de me demander quelles sont ses véritables intentions. Mon intuition me dit de m'en méfier. Il y a quelque chose de caché derrière son sourire, quelque chose que je ne peux pas encore discerner. Pourtant, un personnage l'intriguait plus que tout autre, le vieil homme qui les accompagnait. Sa présence imposante et son silence énigmatique ajoutaient une couche de mystère à leur voyage. Son visage buriné et son regard perçant semblaient m'en raconter 1000 histoires. Chaque ride, chaque cicatrice semblait être le témoin d'une vie riche en expérience. Ning Ke ressentait une force tranquille émanant de lui, un charisme presque surnaturel. Il se demandait quelle connaissance et quel secret cet homme pouvait bien détenir. Il le devinait lié au taoïsme du Haotian, peut-être même un être supérieur. Les symboles taoïstes qu'il portait semblaient vibrer d'une énergie mystique. Un mélange de respect et d'appréhension l'envahissait en sa présence. Il savait qu'il devait rester vigilant, mais il ne pouvait s'empêcher d'admirer cet homme. Le soleil déclinait, embrasant le ciel de teintes orangées et violettes. La beauté du paysage contrastait avec les tourments intérieurs de Ning Ke. Je sortis une gourde enveloppée dans un tissu épais. Le liquide à l'intérieur était précieux. Chaque goutte soigneusement préparée pour aider Sangsang. À l'intérieur, un précieux breuvage, concocté par mes soins avec des herbes rares, était destiné à Sangsang. J'avais passé des heures à le préparer, espérant qu'il soulagerait ses maux. Je la regardais boire à petites gorgées, mon cœur se serrant à chaque mouvement de sa gorge fragile. Chaque gorgée semblait être une lutte pour elle, et cela me brisait le cœur. Je la protégerais, quoi qu'il m'en coûte. Ma détermination était inébranlable, et je savais que je devais rester fort pour elle. Alors que la nuit tombait, les étoiles commençaient à briller dans le ciel. Le silence de la nuit apportait une certaine paix, mais aussi une nouvelle série de réflexions et de préoccupations. Je levais les yeux vers les étoiles, cherchant des réponses dans leur éclat lointain. Chaque étoile semblait murmurer des secrets anciens, des histoires de courage et de survie. Je savais que notre voyage ne faisait que commencer, et que de nombreux défis nous attendaient encore. Mais avec Sangsang à mes côtés, je me sentais prêt à affronter n'importe quoi. L'aube finirait par se lever, apportant avec elle de nouvelles opportunités et de nouveaux espoirs. Et dans cette lumière naissante, je trouvais la force de continuer. Détour inattendu, méfiance et frustration. Un voyage qui semblait simple et direct prenait soudainement une tournure inattendue, plongeant les voyageurs dans une atmosphère de méfiance et de frustration. Le chariot bifurqua soudainement, quittant la route principale pour un sentier escarpé. Les roues crissaient sur les pierres et chaque secousse faisait monter l'inquiétude parmi les passagers. Ning Ke fronça les sourcils, une vague d'inquiétude l'envahissant. Il ne comprenait pas pourquoi ils avaient quitté la route principale, et cette incertitude le rongeait. « Pourquoi ce changement d'itinéraire » demanda-t-il, sa voix trahissant son anxiété. Il espérait une réponse qui apaiserait ses craintes.
Le cocher, un homme taciturne aux traits durs, ne répondit pas à ces questions. Son silence ne faisait qu'amplifier la tension, laissant Ningke et les autres dans le doute. La frustration monta en lui, alimentée par l'incertitude et la méfiance grandissante envers leurs compagnons de voyage. Chaque minute passée sur ce chemin inconnu renforçait son sentiment de malaise. Le soleil disparut derrière l'horizon, plongeant le paysage dans une pénombre inquiétante. Les ombres s'allongeaient et l'obscurité semblait avaler le monde autour d'eux. Le vent se leva, sifflant à travers les arbres, comme pour murmurer des avertissements. Chaque rafale portait avec elle une promesse de danger imminent. Je serrais les poings, mon regard scrutant les environs avec une vigilance accrue. Chaque bruit, chaque mouvement dans l'obscurité était une potentielle menace. Je sentais un danger latent, une menace invisible qui planait dans l'air crépusculaire. Mon instinct me criait de rester sur mes gardes. L'arrêt pour la nuit fut improvisé, au cœur d'une clairière sombre et isolée. Le campement était rudimentaire, et l'obscurité environnante ajoutait à l'atmosphère oppressante. Le jeune maître, indifférent, se retira dans le chariot, suivi de la servante. Leur indifférence face à la situation inquiétante irritait Ningke. Le vieil homme, immobile comme une statue, semblait méditer, les yeux clos. Sa sérénité apparente contrastait fortement avec l'agitation intérieure de Ningke. Ningke resta près du feu, observant chaque mouvement, chaque ombre furtive avec une attention redoutable. Il savait que le danger pouvait surgir à tout moment. La décision s'imposa à lui comme une évidence. Il ne pouvait plus rester passif face à cette situation incertaine. Je ne peux plus continuer avec ce groupe, pas avec Sansan si vulnérable. Elle compte sur moi pour la protéger, et je ne peux pas la laisser en danger. Il annonça son départ au petit matin, ignorant les protestations du jeune maître et le regard inquisiteur du vieil homme. Sa décision était prise, et rien ne pourrait le faire changer d'avis. Son instinct le poussait à fuir, à protéger Sang Sang à tout prix. Il savait que leur survie dépendait de sa capacité à prendre des décisions rapides et décisives. L'avenir était incertain, mais il l'affronterait la tête haute, pour elle, pour leur survie. Chaque pas qu'il ferait serait un pas vers un avenir plus sûr, loin de la méfiance et de la frustration qui les entourait. L'inconnu devant, un avenir incertain. Un voyage où chaque pas est une question, chaque regard un doute. L'aube pointait à peine lorsque Ningke et Sansang quittèrent la clairière. Le ciel se teintait de nuances rosées, promettant une journée pleine de défis. Le sentier escarpé serpentait devant eux, se perdant dans la forêt dense. Chaque pas était une lutte contre la nature sauvage, chaque pierre un obstacle à surmonter. Un sentiment de liberté mêlé d'appréhension l'envahit. La forêt, avec ses mystères et ses dangers, était à la fois une promesse d'aventure et une menace constante. Ils étaient seuls, livrés à eux-mêmes dans une nature hostile et imprévisible. Le silence pesant n'était brisé que par le craquement des branches sous leurs pieds. Le soleil, timide, filtrait à travers le feuillage épais, projetant des ombres mouvantes sur le sol humide. Ces rayons de lumière étaient d'eux comme des guides, les menant à travers l'obscurité. Le chant des oiseaux se mêlait au bruissement des feuilles, créant une symphonie à la fois apaisante et inquiétante. Chaque son était une note dans la mélodie de la forêt. Je scrutais chaque recoin, chaque buisson, cherchant des signes de danger. Mon cœur battait la chamade, chaque ombre devenait une menace potentielle, chaque arbre avec une méfiance instinctive. La forêt était un labyrinthe de mystères, et chaque détail pouvait cacher un piège. La fatigue se fit sentir, pesante. Chaque pas devenait plus difficile, chaque respiration plus laborieuse. Sansang, affaibli, s'appuyait contre lui, son souffle court et saccadé. Elle luttait pour continuer, mais ses forces l'abandonnaient. Je l'aidai à s'asseoir au pied d'un arbre majestueux, son tronc imposant leur offrant un semblant de protection. C'était un refuge temporaire dans cette mer de verdure. Son tronc imposant leur offrant un semblant de protection. Les racines noueuses formaient un siège naturel, un endroit où reprendre des forces. Il sortit de son sac quelques fruits séchés et les lui tendit avec un sourire encourageant. Ces petites provisions étaient leur seule source de réconfort dans cette immensité sauvage. La nuit tomba, enveloppant la forêt d'un voile d'obscurité. Les ombres s'allongeaient et le silence devenait oppressant. Ningke veillait, les sens en alerte. Chaque craquement, chaque souffle de vent était une alarme potentielle. Il avait allumé un petit feu,
plus pour éloigner les bêtes sauvages que pour la chaleur. Les flammes dansaient, projetant des ombres inquiétantes autour d'eux. Les ombres dansaient autour d'eux, prenant des formes menaçantes alimentées par son imagination. Chaque mouvement était une menace potentielle, chaque ombre un ennemi caché. Je serrais contre moi la lame de mon couteau, sentant le métal froid contre ma peau. C'était ma seule défense contre l'inconnu, prêt à affronter tous les dangers. Chaque muscle était tendu, prêt à réagir à la moindre menace. La nuit serait longue, et le danger omniprésent. Les murmures du vent, présage et peur. Le vent s'était levé, soufflant en rafales à travers la forêt dense et mystérieuse. Il chuchotait des mots incompréhensibles, des murmures sinistres qui glaçaient le sang des plus braves. Mon cœur battait plus vite, chaque pulsation résonnant comme un coup de tambour dans le silence oppressant de la nuit. J'avais l'impression d'être observé, épié par des yeux invisibles et menaçants. Des ombres furtives semblèrent se déplacer à la lisière de la lumière du feu, des formes indistinctes qui disparaissaient dès qu'il les fixait du regard. La peur, sourde et tenace, s'infiltrait en lui, nourrie par l'obscurité et l'incertitude omniprésente. Je pensais à Sang Sang, si fragile, si vulnérable dans ce monde cruel. Je me suis juré de la protéger, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Je suis prêt à affronter tous les dangers, à lutter contre toutes les menaces pour assurer sa sécurité. Mon amour indéfectible est mon bouclier, ma détermination sans faille mon épée. Lentement, les heures s'écoulèrent, interminables et pesantes. Le vent se calma. Les ombres se firent moins menaçantes, presque apaisantes. L'aube approchait, apportant avec elle la promesse d'un nouveau jour, d'un espoir ténu dans ce monde hostile. Ninke se redressa, ses muscles endoloris par la tension de la nuit. Il était temps de reprendre la route, de poursuivre leur voyage vers l'inconnu, vers de nouveaux horizons.